allé en visite cette ce samedi qui était allé en visite. J'ai reçu la visite vendredi, moi et mon épouse et ma famille. Rassurez-vous, ça m'a fait beaucoup de bien. Même au fond de mon sommeil, j'ai fait de très bons rêves ce vendredi. Bien aimé, c'est comme je vous parle de l'église là. Nous sommes des brebis. Une brebis a un comportement spirituel. Elle a toujours besoin d'être visitée. Et surtout si la visite est organisée samedi, elle se sent fière de venir à l'église dimanche. Acclamez pour les grands rois. Acclamez. Tout le temps que nous n'irons pas visiter nos fidèles, nous laissons la place aux prédateurs. Il n'y a pas une église, même l'église catholique, je les vois défiler chaque samedi ici à la visite de leurs brebis. Je chasse ce démon de paresse au nom du Seigneur Jésus. Vous savez, chez les témoins de Jéhovah, on compte les heures qu'on sert Dieu par semaine, par mois, par année. Chaque croyant doit atteindre autant d'heures par semaine. Et il y a même une fiche comme ça qu'on est en train de suivre. Vous pouvez critiquer comme vous voulez, mais comme ils visitent bien leurs brebis, leurs brebis leur seront fidèles. Alors nos brebis à nous sont comme les enfants abandonnés dont les parents ne manifestent pas l'amour envers eux. Acclamez, 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 acclamez très fort. En tout cas, c'est ma grande joie aujourd'hui. Vous savez, un fils maison a été injustement arrêté. Et puis a passé beaucoup de temps en prison. Vous savez, la prison ici chez nous au Congo, c'est l'enfer. Mais Dieu est justice. Maintenant, il est un homme libre. Ce que j'ai beaucoup aimé, il sort de la prison en santé. Avec tout ce que nous connaissons de la prison, là, il est en santé. Que cela veut dire? Lorsque votre propre âme ne vous reproche pas, tous les reproches formulés par les autres ne peuvent pas vous nuire. Il n'y a que Dieu qui peut
vous reprochez, à part Dieu, votre propre conscience. Amen. Amen. Vous voyez, ils viennent de la prison. Comme un boss là. C'est qu'il n'avait arrêté que son corps, son âme était libre. Que Dieu pardonne tous ceux qui avaient machiné son arrestation. J'étais allé moi-même demander à ces gens-là. Je demandais pardon à la place de mon fils ici. Ils ne m'ont pas écouté. Moi, je dis, ne reste que Dieu. Acclamez pour les grands rois, acclamez, acclamez, acclamez. Notre Père à tous, le révérend Clément, est au fond dans la forêt là. À Wikong. Qui connaît ce coin là? Wikong. Que Dieu vous bénisse. Il est parti de Mweneditu sur une moto jusqu'à Wikong. Parce qu'il n'y a pas de route. Avec son âge, ce n'est pas facile. Vous voyez, lui va en visite dans des conditions très difficiles parce qu'il se sent berger. Mais nous sommes tour à tour berger, tour à tour brebis. Recommandons cet homme de Dieu dans les mains puissantes de Dieu pour qu'il réussisse sa mission. Gloire à Dieu. Je bénis tous ceux qui, même au loin, qui nous suivent. Que Dieu les bénisse. Nous avons atteint plus de 5000 abonnés. Ce n'est pas facile. Ceux qui aiment notre façon de travailler. Bien aimé, la vérité reste la vérité. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas la recevoir comme vérité, elle restera toujours la vérité. Il est vrai que comme nous sommes là, nous avons tous cru. Nous avons déjà le privilège de la vie éternelle. Mais pour bien réussir dans la vie sur terre, nous devons être affermis. Nous devons être enseignés. Vous savez, quand le diable veut maltraiter un peuple, il fait tout pour empêcher ce peuple-là de que ce peuple-là n'accède pas à l'instruction, à l'enseignement. Je connais même notre chef d'État, l'un de nos présidents. Dans ses folies, il avait dit, l'enseignement c'est la 5e roue de ma voiture. Quand c'est une 5e roue, alors il y a une roue de réserve. C'est à partir de ce moment-là qu'a commencé le chaos au Congo. Vous recevez Jésus-Christ une fois. Vous êtes baptisé une fois. Le reste de votre vie dans l'église, vous devez être enseigné. Au fil du temps, vous allez parcourir plusieurs thèmes de la Bible. Et dans chaque cas qui va vous arriver dans la vie, vous allez puiser dans votre connaissance qu'est-ce que Dieu dit de ça. Comment je dois me comporter. Gloire à Dieu. L'église. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans
beaucoup d'histoires. Et ils disent là, l'église. Vous remarquerez que Dieu reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais tout l'Ancien Testament ne parle pas de l'église. Bien que l'église existait. Même le Nouveau Testament, le terme église pour parler de l'Ancien Testament, on ne le verra qu'en acte 7. Mais Jésus-Christ, c'est comme s'il voulait dire que la raison d'être de ma venue sur la terre, c'est pour bâtir mon église. Amen. Je suis venu sur la terre pour bâtir mon église. Et sachant qu'il arrivera qu'il y ait la pullulation des églises, Jésus-Christ a donné les caractéristiques de son église. Il parle des deux bâtisseurs. L'un est sage, l'autre est insensé. Le sage a bâti sur le roc, l'insensé a bâti sur du sable. Et maintenant les résultats sont différents. La construction sur le roc subsiste à tout. Et la construction sur du sable s'écroule quand même, il n'y a rien. Amen, 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 amen. Et surtout maintenant, il y a quand un homme échoue dans tous les domaines de la vie, alors il s'est dit, oh, je vais fonder une église. C'est bien. Moi, je ne juge personne. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas parlé des églises au pluriel. Pour le salut, c'est croire en lui. Mais pour la vie en tant que chrétien, il fonde son église. Il dit, toutes les attaques du diable ne peuvent pas convaincre, détruire l'église. Or, l'église, c'est l'ensemble des croyants. Je suis l'église. Ma soeur, vous êtes l'église. Mon frère, vous êtes l'église. Alors, il dit, même les portes du séjour des morts, la dernière puissance du diable, ne peut rien contre son église. Dans la vie de chaque jour, tous les vents peuvent nous frapper. Aucun vent ne pourra vous achever. Aucun vent, par la foi au Seigneur Jésus-Christ. La maladie peut frapper, la mort peut frapper, la pauvreté peut frapper, l'adversité peut frapper, mais celui qui est en Christ, lui restera, parce que son Dieu est le plus puissant. Acclamez pour le grand Dieu. Nous avons parlé des appellations de l'Église. Pourquoi les appellations? Parce que la Bible parle de l'Église dans diverses manières, utilisant plusieurs symboles, utilisant plusieurs images, à tel point que vous pouvez tomber sur un mot qui dit église, mais vous ne comprenez pas. Et vous savez, j'ai un peu fouillé dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de tribus. J'ai trouvé que
C'est maintenant qu'on donne des noms aux gens comme par hasard. Dans les anciens temps, on donne le nom à quelqu'un cherchant qu'il manifeste les qualités, les habiletés, les aptitudes qu'on avait trouvées dans l'homme qui portait ces noms-là. Ou bien, un nom parle d'un événement pendant un temps. Ou bien, un nom explique ce qu'on voudra voir faire son porteur. Un nom exprime quelque chose. Alors, comme on appelle l'église par plusieurs noms, plusieurs appellations, chaque appellation contient des profondeurs. Les profondeurs qui ici, elles vous échappent, alors vous avez manqué quelque chose. Même des très riches, hein? Alors les profondeurs que si vous les pénétrez, vous êtes maintenant très bien renseigné, bien édifié, bien affermi, bien consolé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avons dit que l'église, tout d'abord, est appelée dans la Bible une vierge pure. Alors, vous vous dites, elle est vierge pourquoi? Elle est pure pourquoi? Maintenant, vous regardez votre église, si elle remplit cette condition-là. On appelle l'église la fiancée de Christ. Fiancée, c'est quoi? Alors vous comprendrez pourquoi elle est une fiancée. On l'appelle l'épouse de Christ. Qu'est-ce que c'est qu'une épouse? Alors vous comprendrez encore une dimension de l'église. On l'appelle la femme de l'agneau. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Ça va aussi vous aider. On appelle l'église le troupeau de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un troupeau? Quel être on trouve dans le troupeau? Ça peut vous donner encore une compréhension. La maison de Dieu. Cela veut dire la famille de Dieu. Vous comprendrez encore beaucoup de choses. On appelle l'église le temple de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un temple? Qu'est-ce qu'on est censé aller faire dans un temple? On appelle l'église l'édifice de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un édifice? Par rapport à des tentes, à des bicoques, vous verrez maintenant comment entretenir votre église. Pour aujourd'hui, voyons encore quelques appellations de l'église. Je vous ai dit qu'elles sont très nombreuses. Mais je cherchais par-ci, par-là, celles qui peuvent vous parler explicitement. Ce n'est pas que les appellations que moi j'ai ressorties. C'est ça toutes les appellations. Il y en a beaucoup. Mais moi je pensais vous parler de certaines qui paraissent principales. La Bible appelle l'église le chant de Dieu. Le corps du Christ. Une race élue. Le sacerdoce royal. La nation sainte. La possession acquise. Acclamez pour les grands rois, acclamez, 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 et lisons la Bible.
Je suis en 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens, chapitre 3e, verset 9e. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voyons encore toujours 1 Corinthiens 12. Là, nous verrons presque 14 versets. À partir du verset 12e. Car le corps est un et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été abreuvés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais, bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui a manqué. Enfin, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Lisons Ephésiens 1, 22-23. Ephésiens 1, 22-23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Allons vite voir 1 Pierre 2. Là, on voit aussi un seul verset. 1 Pierre 2, au verset 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui est appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamez, 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 acclamez. Gloire à Dieu. Acclamez très fort. Acclamez. Je vous ai toujours dit, c'est très décevant de se munir d'une arme,
mais que vous ne savez pas manier. Vous savez, nos ancêtres jouaient avec des diamants. Comme quelque chose pour les jeux des filles. Alors la pièce de diamant la plus éclatante ne pouvait servir qu'à embellir les dents. Ils ne savaient pas que le diamant c'est l'argent. Tel est le cas avec les membres de l'église. Beaucoup sont dans l'église. Une grâce de Dieu. La perle de grand prix. La famille sainte. Le royaume sur la terre. Le Seigneur Jésus n'a que la tête au ciel et tout son corps est sur la terre dans la forme de l'église. Et quand nous ne comprenons pas ces réalités-là, nous sommes à comparer aux enfants de beaucoup de riches noirs qui grandissent avec un papa riche, mais qui ne comprennent pas la valeur de l'argent. C'est pourquoi très souvent, lorsque ce papa-là vieillit, et surtout lorsque ce papa-là meurt, tout part, tout s'envole, et il ne reste que des problèmes. C'est ainsi que, quand la Bible disait que David était tellement dans la joie quand il est dans la maison de Dieu, ce n'est pas une construction qui faisait sa joie. Parce que du temps de David, même l'arche de l'alliance était sous une tente. Le temple de Jérusalem n'est venu qu'après. Alors quand il disait, bien que roi, bien que riche, bien que puissant, moi je trouve ma joie quand je suis dans la maison de l'Éternel. Il voulait tout simplement dire, je suis dans la joie quand je suis dans la présence de Dieu. Alors qu'est-ce mais non pas tellement les réalités du chant. Quand on parle du chant dans la Bible, d'ailleurs ici vous pouvez comprendre, la jeunesse du centre évangélique de Badara est appelée les ouvriers de la 11e heure. Dans ce temps-là, on n'appelait pas riche quelqu'un qui a beaucoup de billets d'argent. On appelait riche celui qui a de grands champs. On appelait riche celui qui a beaucoup de bêtes. Alors, pour y arriver, il se servait des serviteurs. Parmi eux des esclaves, même des serviteurs libres. D'ailleurs, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, comment on calcule le salaire d'un travailleur? On recule toujours pour voir le salaire d'un ouvrier agricole par jour. Et on part de là comme un standard. Amen. Hein? Amen. Correct. Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce qui était utilisé par des maîtres comme serviteurs. Ils étaient égaux. C'est pourquoi Jésus donne cette parabole-là. Les autres sont venus à 9h. Les autres sont venus à 12h. Et après, les autres sont venus à 17h.
Alors, quand il faut payer un même salaire, ceux qui étaient venus avant commencent à réclamer. Et le maître dit non, vous êtes venus à 9 heures, vous avez beaucoup travaillé, vous avez même bien travaillé, mais moi et vous, on s'était entendu comment? Et est-ce que je ne vous ai pas donné comme on s'était pas, comme on s'était entendu? Et ceux qui sont venus à 17 heures, moi, je me suis entendu avec eux pour ce même salaire-là. Ils ne vous ont rien ravi. Nous croyons au Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Et la vie éternelle est donnée à chacun de la même façon. Bien-aimé, je peux être beaucoup plus ancien que vous tous. Je peux occuper une position beaucoup plus élevée que vous tous. Je peux servir beaucoup que vous tous. Mais rassurez-vous, c'est toujours la vie éternelle. Et celui qui vient aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Et celui qui travaille peu, c'est la vie éternelle. La différence, les récompenses. Amen. Quelle couronne moi je peux porter? Quelle place je peux occuper? Mais qu'est-ce qui est grand? La vie éternelle. Alors quand on dit que l'église est le champ de Dieu, on pense aux ouvriers. Nous sommes tous ouvriers. Nous sommes co-ouvriers. Nous sommes collègues. Nous allons recevoir un même salaire. Tous les ouvriers sont égaux. Ils ont tous droit à la vie éternelle. Nous aurons un même salaire. Mais nous avons chacun des différentes capacités. Mais nous sommes tous compagnons d'œuvre. Bien-aimés, si tous nous qui sommes placés dans des positions hautes, comme dans l'ATC, si nous ne comprenons pas cette réalité, nous pouvons même être exclus dans la vie éternelle. Chaque petite fille dans l'église, chaque petit garçon dans l'église, avant que nous ne voyions notre hiérarchie, il est tout d'abord, elle est tout d'abord mon collègue, ma collègue, mon frère, ma soeur. Parce qu'elle peut-être chante pour la gloire de Dieu. Moi je prêche pour la gloire de Dieu. Peut-être moi j'ai beaucoup de capacités. Je ne les ai pas achetées. C'est la grâce de Dieu. Il y en a peut-être qui ne peuvent pas beaucoup faire. Ils ne sont pas mauvais. Ce sont les capacités que Dieu a données. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et cela, bien que ça peut me réjouir, mais ça ne peut pas m'amener à regarder d'un mauvais œil celui à qui Dieu a donné peu. Vous savez dans la parabole des talents, celui qui avait reçu 10 a donné 10. 10 sur 10 égale 1. Celui qui avait reçu 5 a donné 5. 5 sur 5, ça fait combien? Ça fait encore 1. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le problème était seulement avec celui qui avait thésaurisé des talents. Mais celui qui a reçu peu de Dieu, mais il travaille selon les capacités qu'il a reçues.
Nous, nous pouvons voir que c'est moindre. Mais le ciel ne voit pas comme ça. Le ciel ne va pas lui demander plus que le ciel lui a donné. Le chant de Dieu. Bien-aimés, pour nous qui sommes anciens, nous qui sommes leaders, nous qui sommes dirigeants, un chant naturel, pour qu'il réussisse, il a besoin qu'on défriche le terrain. Le terrain doit être défriché. Je ne pense pas que c'est ça le sens. J'aurais préféré que Papa Félix nous aide, c'est son domaine. C'est un terrain, il y a les arbres, il y a d'autres plantes sauvages, il y a des herbes, il y a même des pierres. Alors on vient avec une houe qui est quand même une houe de dimension, on travaille comme ça. Défriché. C'est comme implanter. Comme nous venons de planter à terre jaune. C'est que c'est un terrain nouveau. Vous venez, vous enlevez tout ce qu'il y avait qui est incompatible à la vie du champ. C'est ça, vous défrichez. C'est un travail difficile. C'est pourquoi, pour qu'il y ait l'église, il faut qu'il y ait des gens qui ont reçu de Dieu l'apostolat, qui ont reçu de Dieu l'évangélisation. Amen, 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 amen. Amen. Un terrain défriché a besoin d'être remblayé. Cela veut dire il y a le haut et le bas, ce qu'on appelle le terrain accidenté. Il faut dans une certaine mesure le niveler pour prévoir les ruissellements et les érosions. C'est un travail des anciens pour mettre l'église à un niveau. S'il est remblayé, maintenant on peut s'aimer. On est sûr maintenant que le terrain est dans les conditions de recevoir la sémence. Bien-aimé, on n'enseigne pas n'importe qui. On enseigne aux croyants. Amen, amen, amen. Amen. Tout ce que nous sommes en train d'écouter là, peut-être ne peut pas entrer dans les oreilles d'un non-croyant. On sème la parole. On sème la parole. On sème la parole. Et quand la parole pousse, qu'est-ce que le berger attend? Qu'est-ce que le maître du champ attend? Avant d'y arriver, on doit sarcler. Quand on a déjà semé, on a créé les bonnes conditions pour que les plantes poussent. Vous remarquerez que sur le terrain, dans le champ, non seulement les plantes que vous avez semées poussent, mais d'autres plantes aussi poussent. Profitent des bonnes conditions que vous avez réservées pour les plantes préférées. Alors maintenant, il faut sarcler. Amen. Amen. Ce sont toujours les anciens. Ils doivent enlever des mauvaises herbes pour que les bonnes herbes respirent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous voulez dire maintenant, dans la parabole des livrets et de la mauvaise herbe, et on avait empêché d'aller enlever. Non.
Parce que dans cette parabole-là, est livré et la bonne herbe le blé se ressemble. Se ressemble. C'est comme si à l'origine, ce sont les plantes de la même famille. En allant arracher, on risque d'arracher la bonne. Mais ici, ce sont des herbes adversaires, ennemis de la plante qui pousse dans le champ pour profiter de l'enrichissement du terrain. Amen. On doit les séparer. On doit les séparer. On doit les enlever. Ce sont des pensées différentes. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'église est appelée un champ. On ne s'est pas trompé. Tout ce qu'on fait pour le champ vaut pour l'église. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous comprenez que c'est un champ, devant les problèmes qui surgissent, alors vous êtes équipé pour bien les traiter. Amen. Amen. L'église est appelée corps du Christ. Ici, je pense que c'est tout le monde qui en parle, d'une manière ou d'une autre, dans des situations, les conditions différentes. Un corps. Un corps, c'est comme mon corps. C'est comme votre corps. La composition, la sommation des parties. Et pour que le corps fonctionne bien, il faut que chacune de ces parties fonctionne bien. Le mal d'une seule partie entraîne le mal de l'ensemble. C'est pourquoi très souvent un mauvais comportement de membres de l'église peut faire qu'on parle mal de toute l'église. Ça veut dire aussi qu'un bon comportement d'un seul membre de l'église peut faire aussi qu'on parle bien de l'église. Amen. Amen. Et si un membre est affligé, son mal ne se limite pas seulement à lui. Son mal se propage chez les autres. Alors, pour que le corps fonctionne bien, il faut l'unité fonctionnelle. C'est là où l'église est hiérarchique. Il y a la tête. La tête est le chef de toute la structure corporelle. Tout ce qui se passe partout sur le corps est diagnostiqué par la tête. Et même la réponse, pour la plupart des cas, est donnée par la tête. Et en des moments aussi, la tête peut demander la solution à d'autres membres. L'unité fonctionnelle. Parce que nous avons dit autrefois que l'église est une famille. Dans la famille, il doit y avoir la tête. C'est papa. Ah, aussi c'est pas papa, moi je ne sais pas. En dehors des parents, les enfants naissent en se suivant. Le naissance est reconnu
D'ailleurs, dans l'ordre divin, il y a la divinité, il y a la paternité, il y a l'aînesse, et enfin seulement, il y a la confrérie. Il faut que dans chaque opération, qu'on voit qu'il y a la tête. Vous pouvez avoir la volonté de bien faire. Mais vous ne maîtrisez pas. Il y a certaines choses que vous ne savez pas. Parce qu'il n'était pas nécessaire que vous soyez informés. Comment voulez-vous? Vous êtes allé en Allemagne, aux États-Unis, vous avez visité plusieurs églises. Vous trouvez que pour cette église soit bien, on doit frayer une grande porte là-bas. Amen. 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 Une bonne idée. Et si vous faites par vos propres moyens, un jour, vous venez seulement comme ça. Allez, vous abattez le mur. Et c'est quoi ça? Oh, je voudrais qu'il y ait une porte ici. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait jamais comme ça. C'est une bonne idée. Allez tout d'abord consulter. J'avais voyagé. J'ai découvert, ça m'a plu. Je voudrais que ça se fasse aussi. Et on accepte. Si le chef est correct, s'il travaille pour le bien de l'ensemble, il va même prier pour vous. On ne surprend jamais le chef. L'œuvre peut être bonne. Le fait de le surprendre, dis autre chose. Elingi kolobakaka nalingaka yo te, nalingi komona yo te, yo kufana yo. C'est ce que ça veut dire. Gloire à Dieu. Un bon chef ne va pas refuser. Il sera même très content. On ne le surprend pas. Il faut qu'il y ait l'unité des commandements. Même quand vous lui dites quelque chose, il semble ne pas vous écouter. Cherchez d'autres moyens, d'autres bonnes paroles, d'autres bons gestes. Amen, amen, amen. Amen. Le pousser, un véritable chef pèse. Amen. Amen. Un véritable chef pèse. Osali erreur ya kokende kotutana naye okobuka na pamba. Okobuka na pamba. Et puis tant ozobuka na wana ya zolela yo. Azana yo problème te. Il faut qu'il y ait l'unité fonctionnelle. Voyez combien de versets Paul a réservé pour ça. D'ailleurs, je ne les ai pas tous lus. Il faut la tête. La Bible dit Christ est la tête de l'Église. Qu'est-ce que Christ dit par rapport à ça? Quelle est la pensée de Christ par rapport à ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le corps de Christ. Il n'y a pas seulement l'unité fonctionnelle. Il y a aussi l'interdépendance. Même dans une famille.
Ce n'est pas parce que papa est chef qu'à lui seul il peut tout faire. Il y a des choses que seule maman peut faire. Il y a des choses que seule une fille peut faire. Et cela profite à l'enfant. Nous sommes maintenant là. Je me suis mis debout pour prêcher parce qu'on a conditionné la salle. Ce n'est pas moi qui ai installé les chaises. Je ne connais rien de la musique, rien des instruments. Je suis ignorant dans tout ce que le Seigneur me fait. Alors, mon ministère dépend de tout ça. Et tout ça dépend de mon ministère. Gloire à Dieu. C'est lui qui donne l'argent. Que Dieu le bénisse. C'est lui qui chante. Que Dieu le bénisse. C'est lui qui protocole. Que Dieu le bénisse. Dites aussi que Dieu bénisse celui qui prêche. Dites aussi que Dieu bénisse celui qui prêche. Gloire à Dieu. L'interdépendance. Même au niveau de la famille. Même au niveau du pays. S'auto-exclure. Se bousculer les uns les autres. Au-delà de là que moi je m'assois. Dieu a conçu l'église de manière à promouvoir l'interdépendance. D'ailleurs, la Bible donne même des exemples que peut-être très peu peuvent. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens, je vois même les hommes qui sont en train d'appliquer beaucoup d'huile et beaucoup de savon au visage. Quand on dit de quelqu'un qu'il est beau, qu'est-ce qui est beau? Elongi, pour la nini yo yebi bien que elongi a eu des akitoko au latisi à le côté. Nanu na moni yo latisa elonga na yo ya kitoko. Nanu na monate, j'ai plus de 20 ans. 25 que je suis avec vous, nanu na mona olatisa buzu na yote. Yo olatisa ya yote point. Métal. Eloko moko balinga kata koyoka te komona te tolatisi ya. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi, vous me regardez comme ça. Les partis qui paraissent avec moins d'honneur, parce que ces partis-là, si elles n'existent pas, et si elles ne sont pas fonctionnelles, le corps en souffre. Amen, 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 amen. Amen. Si moi je suis l'oreille, je ne peux pas saboter l'œil. L'œil ne peut pas saboter le nez. La main n'est pas traitée tellement utile que c'est l'ensemble. D'ailleurs, nous ne connaissons que l'importance des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, des mains, parce que ce sont des parties apparentes. Je peux manquer un bras. On me coupe un bras. Je reste utile à l'humanité. Mais si on m'ampute du cœur, apakoli yango nani parfum. Or, il est non apparent. On ne le voit pas. On ne l'admire pas. On ne le loue pas. Bien-aimé, ce sont ces choses. Si vous les comprenez bien, vous êtes 3, 4, 5 dans une assemblée, dans un groupe, vous allez évoluer bien.
quand même j'aurai beaucoup de capacités. Que je comprenne que certaines capacités me manquent et que je ne peux pas. Moi, si à ma paix, accueilli, ou bien yonde ok, si ma micro comme on a gagné ça la erreur. Parce que tu n'avais les yeux qui ne voyaient son mal. Tu n'avais pas les yeux qui voyaient son bien. La sainteté, ce sont les yeux qui voient le bien chez l'autre. La sainteté, ce sont les oreilles qui écoutent le bien. Gloire à Dieu. Je parlais de l'unité fonctionnelle. Je parlais de l'interdépendance. Mais il y a aussi la complémentarité. Amen. Amen. La complémentarité. Maintenant, j'enseigne. C'est la bouche qui parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Ce que j'ai écrit. Ce que j'ai lu. Là, c'est les yeux. Alléluia. Mes oreilles ont compris. Et j'exerce un ministère par la complémentarité des fonctions de membres de mon corps. L'église ne sera forte. L'église n'accomplira bien sa mission que par la complémentarité. Je vous ai toujours dit, je peux écrire. Il y a des moments j'écris. Je n'écrirai jamais. Je ne sortirai jamais mes écrits dehors. Si je ne consulte pas Pasteur Pierre. Pourquoi? Je sais qu'il écrit bien plus que moi. Amen. Je dis même à tout le monde. L'homme écrit bien que moi. Mais où est le problème? Bien aimé. Je vais citer le nom d'un serviteur de Dieu. Tozali na église oyo quelque part tolingi totonga ndako nzambe. Pasteur yamba un ingénieur azana biso. Pasteur na biso moko fama de kudi tu ishila mwa beu tokobanda awa nzati nungweu tochemwa ndelo awa tokoti awa 2 mètres. Mais finalement c'est quoi ya bebe eza nini moto ayekola kotonga zali awa? Un ingénieur en construction, un professionnel de construction est là. Boulogi, Kindoki, Lukino, Motema Mabe, Babo. C'est quoi ça? Ezani. Au lieu seulement de lui dire, mon frère, nous avons besoin de qu'est-ce que nous pouvons faire? Et facilement, il met ses capacités au service de l'Église. D'ailleurs, il ne va rien demander. Amen. Amen. Je me souviens quand on a commencé avec nos instruments ici, on était encore dans cette parcelle. Moi, je suis allé arranger. Peut-être bino bandimi bobangaki koyebisa ngai mais basali ya Nzambe ba pasteur non seulement au baby sina ndenge bizalaki. C'est pasteur Makuta qui était venu me dire et ancien Makuta. Parce que je ne comprends rien. Amen. Amen. Ce n'est pas que je ne peux pas comprendre. Mais moi je trouve que les autres peuvent faire. Moi je il y a la complémentarité. Je complète mon frère. Ma soeur me complète. Nous complétons. Là où moi je manque, je vais chez l'autre. Là où l'autre manque, il vient chez moi. Avec simplicité. Avec amour.
Et vous verrez que le Saint-Esprit de Dieu va bien se propulser. Gloire à Dieu. Même si dans une famille, dans une société, dans un état, tous les gens ne comprennent pas qu'il est nécessaire de la complémentarité. Alors ce sont des gens de mauvaise qualité. Gloire à Dieu. On pas qu'il est différent de moi. On commettra beaucoup de péchés sur lui. Gloire à Dieu. Il est de telle tribu. C'est pourquoi il mange comme ça. Il est de telle autre tribu. C'est pourquoi il parle comme ça. Il est de tel niveau intellectuel. C'est pourquoi il parle comme ça. Il est de tel autre. C'est ça. C'est quelqu'un de telle dimension économique. C'est pourquoi il voit les choses comme ça. Alors si je l'aime, je mets tout. Je fais tout pour le mettre à l'aise. Alors, moi aussi, je puiserai, je profiterai de ce que lui a. Je ne serai jamais pasteur piano. Pasteur Piana ne sera jamais moi. Nous pouvons faire tous les efforts pour vivre ensemble. Il restera en Piana. Et moi je resterai Mukendi. Mais lui fera les efforts pour venir vers moi. Moi je ferai les efforts pour aller vers lui. Le point d'intercession, c'est ça l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. C'est là où les âmes par l'amour se rencontrent. Le feu de l'Esprit jaillit. Ce n'est pas que lui a comme flambeau mes faiblesses. Ses faiblesses. Gloire à Dieu. J'étais en train de dire que l'église est un champ et que l'église est le corps du Christ. L'église est une race élue. Une race élue. Amen. Amen. Je pense que c'est ce que j'ai écrit là-bas, race élue. Hein? Oui. Machine. Oui, c'est race ça. élue. Une race. Parmi d'autres races. Mais Dieu l'a élu. Dans sa souveraineté. Ici, on parlera de la prédestination. Dans sa souveraineté. Dans son pouvoir discrétionnaire. Toutes les fois que vous parlerez de l'église, n'oubliez pas aussi ce que je vais vous dire. Dieu n'a pas commencé avec nous. Il a appelé Abraham, la sortie des nations, a fait de l'alliance avec Abraham. Abraham a donné naissance à un peuple, Israël. Dieu aime Israël plus que toutes les autres nations. Il chérit Israël, appelle Israël par tous les noms d'amour. Lui comme homme et Israël comme femme. Israël le rejette. Bien-aimé, surtout quand je retournerai à la gloire, et que Dieu vous donne quelqu'un qui peut vous servir. Et si vous ne le traitez pas comme tel, une grâce non reçue comme grâce devient une disgrâce.
soki nzambe ateli bino moto mosusu mpona kobatela bino soki botosi ye te bovandi nde malamu te yeba ete ngolu oyo ezwami lokola ngolu te bino bosuki moko na bino bokomona aye abakisi eloko lokola biso nyonso tomesana na oyo tokomi baconservateur lokola pe babyangi biso tozali engagé ya kobatela oyo tozali na yango facilement sans faire des efforts tokopusa tokotindika tokorejete oyo alingi abakisa un progressiste. Amen hein? Amen hein? Yesu ateyaki likambo ata moko te oyo eboyanaki na Torah. Tout le temps que Yesu azalaki kozwa makomi azalaki kotimbola tina se na yango bandimi. Problème na bango na Yesu amatisi likolo. Vous vous dites comme ça. Dieu akobi Nzambe. Il y a un seul et unique Dieu, le Créateur. Un roi est comme Dieu. Pour bénéficier, je suis un membre de la famille royale. C'est l'excellence. Et ce qu'on ne peut pas supporter, c'est un roi. C'est la médiocrité. Un roi, c'est l'élévation. Un roi, c'est l'excellence. Un roi, c'est le courage. Un roi, c'est la force. Un roi, c'est ce qui est bien. L'église est comme ça. Comme vous êtes là, si vous êtes réellement l'église, vous devez être l'excellence de Badar. C'est d'être la médiocrité de Badar. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'église? Le sacerdoce royal. Acclamez, acclamez, acclamez. Beta maboko. Très souvent, je m'en moque quand je vois des serviteurs de Dieu parler de beaucoup de versets de la Bible pour expliquer comment on doit porter une colle ici, comment on doit avoir des soutanes, comment on doit... C'est quoi ça? La véritable église de Dieu, l'église chrétienne, l'église spirituelle, l'église du Saint-Esprit, les rites et les cérémonies n'ont pas de place là-dedans. Si ce n'est que le baptême d'eau, la Sainte Seine et la bénédiction du mariage, toutes les autres cérémonies, je peux le prouver si vous voulez, sont empruntées du paganisme. Amen, amen, amen. Amen. Il faut, avant de prier, il faut le soir, il faut à midi, regarder le soleil. Tout ça, c'est emprunté du paganisme. Un véritable croyant spirituel, c'est un homme normal. C'est un homme normal. Il n'a pas besoin de s'habiller comme ça. S'habiller comme ça. Je connais même certaines sectes. Porte le pantalon. Ce n'est pas à l'ordinaire. Maintenant, quand il veut prier Dieu, il porte une soutane. Vous lui dites, mais pourquoi vous voulez prier Dieu? Vous portez tel habit. Il dit non. Oh, ezali la baya mbindo. Kata mbindo kasi. Kata mbindo.
do opema. Leki ya mama moko tozana yawa a comprendre la vérité wana azui kaka Gillette akatimbi. Sikoy bokende kotuna ye. Esili na motema. Silate. Esili na motema. C'est que a comprendre kite. A comprendre kite. Chaque membre de l'église, mon numéro c'est ecclésia. Une fois baptisé du Saint-Esprit, il est sacrificateur. Mes soeurs, qu'on ne vous trompe pas, vous êtes des sacrificatrices. Tout ce que moi je peux faire, si je ne suis pas là, faites-le. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ordonne le serviteur de Dieu. Je ne suis pas là. Que notre ordonne. J'administre la Sainte Seine. Je ne suis pas là. Même si je suis là, ça peut passer par l'autre. Administrez. Je baptise d'eau. Baptisez aussi. Amen, amen, amen. Amen. J'ai béni les mariages. Bénissez aussi. Gloire à Dieu. Quand on dit, voici les miracles qui accompagnent le pasteur. Voici les miracles qui accompagnent le docteur. Voici les miracles qui accompagnent les prophètes. Voici les miracles qui accompagnent les apôtres. Les miracles qui accompagnent ceux qui auront, qui a. Que celui qui a crié lève la main. Voilà que les miracles vous accompagnent. Que les miracles vous accompagnent. Que les miracles vous accompagnent. Gloire à Dieu. Un sacerdoce royal. Maman, ozo kendenzela lokola na biso na village wana. Okuti mutu pembeni anzala akomi ko bundana liwa. Oye, oyokeli mawanyoso, o comprendre kaka il s'en va. Tuna ye de konangai kombo na yonani. Alobi kombo, o bengie na kombo wana. Osio ndimela kolo Yesu. Soki alobi te, yebise ndimela kolo Yesu ozwa bomo ya seko. Soki andimi zwa kaka mai na mulangi na yo. Ndeko zo tambula na ngo wana. Fongola kaka maiwana. Sopela ye maiwana. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon frère tel ou ma soeur tel, je te baptise. Un baptême correct. Et ça, il baptise ya solo. Un baptême correct. Il baptise ya solo. Pourquoi? Pour l'année. Celle qui l'a administré est une sacrificatrice. Moto pesi li baptise ya zalinga ngazambe ya mwasi. Mais pour être un sacrificateur, il faut quand même se respecter. Et c'est ça. Gloire à Dieu. Tout membre de l'église est sacrificateur. Quand Israël a rejeté le Messie, le sacerdoce aronique est tombé. Est remplacé immédiatement par le sacerdoce universel. Gloire à Dieu. L'Église est une nation sainte. Un peuple appelé à annoncer les vertus et l'excellence. Ma soeur, même les membres de votre famille ont difficile à accepter que vous êtes croyante. Kanda moke tala ma fille. Ah, ma fille wana nalo ekufa te na motema na yo. Nalo ekufa te ebi manambe na yo. Gloire à Dieu. Moi, j'ai loué Dieu. J'avais les rites. Déjà 15 ans, 16 ans, j'avais des rites. Parce que j'étais méchant. Mais je n'ai fait aucun effort
Quand l'Esprit Saint de Dieu est venu, a effacé les rides. Gloire à Dieu. Oh, dendengenga nazalaka oshanjaka te. Kasi awa na Yesu yekoluka nene. Oh, dendengenga nazalaka. Mutu na mutu azalaka na ndenge na ye. Ndenge na yo ya Satana wana. C'est une nation sainte. Ezali mboka esanto. Bien-aimé. Olingami. Malamu okomi quelque part ozoluka musala batuni yo osambelaka wapi olobi nasambelaka na atese mbala moko bazwi na musala mpo bayoka deja sango ke basambeli ya atese bayibaka te. Vous voyez ça? C'est pourquoi partout où vous allez postuler, on ne manquera pas de vous poser la question, vous êtes de quelle confession religieuse? Vous savez, on pose pourquoi? Vous avez un problème avec la justice. L'OPJ prend votre identité. Il ne peut pas terminer votre identité sans vous poser la question selon laquelle on s'embelle à l'église. Pourquoi? Les loyonga nazoluka mutu ya confiance na tuni ye osambe ka l'église na alobi na mumpa na kondima zoete na ba pacte social na bango wa yango bazali ko tangisa bandimi na bango wa. Alors faites preuve, faites montre des bonnes vertus de Dieu, de l'excellence, de l'honneur, de la vérité, de la simplicité. Et enfin, l'église est une possession acquise. Cela veut dire, c'est une propriété. Un domaine réservé. D'ailleurs, c'est ce que l'Esprit Saint de Dieu dit. Quelqu'un qui a les manifestations du Saint-Esprit, pourquoi on observe ces manifestations? Dieu montre au diable, Dieu montre au monde que c'est ma propriété. Lobby, lobby, lundi. Lobby, lobby, lundi. Tous en a démocratie, tous en a démocratie, na étoile de droite, et to kutika ka pancarte bakundiwan, domaine présidentiel. To kutika ka pancarte, et puis kami bien, domaine présidentiel. Nani akopusa na? Motote. Nani akopusa nawa? Motote. Nani akopusa nawa? Motote. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui déclare mon domaine. L'église est un peuple, une possession acquise de Dieu. Lokola mwasi nyoso ya libala azalaka une propriété acquise ya mobali na ye. Qu'est-ce que cela veut dire? Sakana na biloko nyoso ya mutu wana mbongo na ye ata bana na ye na biloko kosimba mwasi na ye te. Soki okufi te ya kokufa mobali ya solo solo apomi yo te ya kokufi. C'est ça l'église. Une propriété. Une possession acquise. Les croyants chrétiens doivent être des témoins de la gloire et la grâce de Dieu. Dieu qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yes. L'église que vous fréquentez,
Est-ce qu'elle répond à ces critères pour être réellement une église? Une vierge pure, fiancée de Christ, femme de Christ, femme de l'agneau. Est-ce un édifice? Est-ce un champ? Est-ce une famille? Est-ce un sacerdoce? Est-ce une possession acquise? Est-ce le corps du Christ? Ou bien c'est une secte où vous nous parlez comme mal de toutes les autres frères et sœurs de toutes les autres confessions? Mais vous-même, vous ne vous aimez même pas. Balobo église. Ah, ouais, c'est la camarade. Balobo église. Ah, ouais, c'est la camarade. Il y a binomo bolingani. Bien aimé, si nous comprenons ces choses, j'arrête là avec les appellations. Toutes les fois que vous trouverez d'autres appellations, le profondeur que vous avez reçu parmi ces vous aideront à comprendre aussi. À partir de dimanche prochain, nous amorçons un virage. Les 7 plaies qui rongent l'église chrétienne. Les 7 fléaux. Les 7 maladies qui rongent l'église chrétienne. Beaucoup de secrets, beaucoup de profondeurs. Même les profondeurs que je puis ressortir n'ont pas vidé les vérités qui sont là-dedans. Mais j'espère que vous êtes éclairés. En bref, en résumé, l'église est une famille. Gloire à Dieu. Acclamez très fort. Acclamez.